Eh bien bonjour à toutes et toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Alors Doctor Strange 2, vous l'aurez compris, suite des événements de Spider-Man No Way Home, suite évidemment de Doctor Strange premier du nom, mais aussi qui faudra voir pour comprendre le film WandaVision, Loki, etc. Très sincèrement, c'était un très bon retour de Sam Raimi à la réalisation, qui a réalisé, alors Evil Dead pour les non-Marvel, mais pour les Marvel, la trilogie Sam Raimi, la trilogie Spider-Man avec Tobey Maguire, qu'on a revu très récemment avec Spider-Man No Way Home, et ça fait tellement plaisir de le revoir. Alors du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce Doctor Strange in the Multiverse of Madness? C'est tout de suite maintenant que je vous en parle. C'est parti pour ma review. On est sur du grand Sam Raimi. On sent que on sent que Doctor Strange in the Multiverse of Madness n'a pas été bridé par les codes de Marvel, tout simplement par cet humour infâme qu'il y a souvent dans les Marvel. Cette histoire un peu bancale, là il n'y a rien de tout ça et ça fait tellement plaisir d'avoir enfin un Marvel mature, long, qui prend son temps, sanglant. Et oui les amis, je vous déconseille fortement d'y aller avec vos enfants de 10, 12 ans. Ils vont être terriblement choqués à la vue de désintégration de cadavres, de zombies, de décapitation d'êtres humains dans le film. Alors on ne te le montre pas explicitement, mais on te le suggère d'une manière quand même assez gore. Et ça, c'est juste trop cool en fait. Enfin, Marvel se décoince un petit peu de ce qu'ils ont fait auparavant. C'est, je pense, l'un des meilleurs films les plus intéressants de Sam Raimi. C'est euh, après la trilogie Spider-Man, il n'a pas fait grand-chose après ça. Mais là, c'est vraiment le grand retour de Sam Raimi. Je suis très, 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 très content. Alors, évidemment, on est loin du film d'horreur tant attendu, tant espéré qu'a dit Kevin Feige, les producteurs des nombreux Marvel. Voilà. On est loin de ça. Même s'il y a beaucoup de screamers, il y a des jumpscares, attention aux plus sensibles d'entre nous. J'ai été sensible à ça, je vous le dis sincèrement, ça ne reste, ça m'a pas laissé insensible, ces petits screamers par-ci, par-là. Ça fait quand même un peu peur, c'est quand même assez sombre, assez noir de par les mises en scène, de par les personnages qui sont quand même assez tourmentés, psychédéliques. Ça fait tellement plaisir d'avoir un film Marvel qui est plus Peggy 13. Qui est Peggy 13, c'est quoi? C'est tout simplement interdit aux moins de 13 ans. Franchement, ça fait plaisir de voir un film Marvel comme ça qui tout simplement qui donne envie d'avoir un vrai film d'horreur dans le Marvel. Peut-être qu'un jour nous aurons un film d'horreur R-rated chez Marvel, qui sait, et que ça sera un immense succès. Regardez Joker par exemple. Alors c'est pas un film d'horreur, c'est chez DC Comics, ok, mais le film était sanglant, était horrible et ça a fait milliards de dollars dans le monde, vous voyez. Donc je pense que Marvel va un jour s'y mettre à ce genre de film et j'ai très envie qu'ils s'y mettent parce que les blagues un peu pipi caca, ça commence à m'énerver, ça commence à énerver pas mal de monde, même franchement. À côté de ça, Love and Thunder, bon, ça n'a pas l'air terrible, mais du coup, Sam Raimi a fait du très 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 bon boulot pour cette suite. Très sincèrement, j'ai vraiment très hâte de voir le futur, tout simplement, du Marvel avec Sam Raimi, s'il vous plaît. Donnez un CDI, s'il vous plaît, à Sam Raimi Marvel, parce que franchement, il a fait du très bon boulot sur ce Doctor Strange. Il y a un petit peu des jumpscares. C'est vraiment un ambiance film d'horreur par moment. On ressent qu'il a vraiment réalisé Evil Dead au début. Donc ça, franchement, c'est Mazel Tov. Franchement, c'est génial. Alors, très sincèrement, les points négatifs, parce que bon, forcément, c'est pas parfait. C'est un peu long. Oh, c'est un petit peu long. Voilà, il y a 15, 20, 25 minutes quand même qu'on peut squeezie un tout petit peu quand même, parce que ça blablate un petit peu trop, voilà, ça prend un petit peu trop son temps des fois, voilà. Mais c'est rattrapé par une mise en scène impeccable, par des effets spéciaux légers incroyables. C'est 3 fois mieux fait que ce qu'on a vu autre gros film hollywoodien, Sonic 2 en tête, voilà. Et ça fait plaisir. Ça vraiment, ça montre enfin que
Euh, Ouais, ça montre enfin que, bah putain, ils sont pas là pour déconner, les gars, quoi. Les effets spéciaux sont géniaux, le rythme est génial, la mise en scène est belle, et ça, bah, ça fait plaisir pour un Marvel. Et ben voilà les amis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien en termes de positivité ou de négativité, eh bien de ce Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Alors, il y a deux scènes post-crédit. Bon, c'est un petit peu mon petit coup de gueule là. Bon, il y a deux scènes post-crédit dans le film. Bon, il y en a une, c'est tout à la fin. C'est gros fuck en fait. Fuck Marvel, pourquoi vous avez fait ça sérieusement quoi? Enfin, c'est inintéressant. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Euh, Bah non, il n'y a rien d'autre à dire, très sincèrement. Je suis très très content de ce Doctor Strange in the Multiverse of Madness. C'est vraiment très joli, c'est bien mis en scène. Il y a même une scène d'action, une scène de bagarre entre deux personnages assez spéciale qui jouent sur les notes de musique d'un piano et d'une harpe et je sais plus quoi. Et du coup, bah, c'est vrai que le film, toute la séquence est rythmée là-dessus. Et franchement, waouh, c'est assez ingénieux hein, de la part de Sam Raimi d'avoir fait cette mise en scène. Il y a des effets de montage vidéo qui sont quand même assez rares, assez spécial pour du Marvel, hein, comme des fondus enchaînés noirs avec une fermeture en rond, en fait pour les transitions. Des transitions années 80 à 90, je trouve, avec c'est bon, vous verrez le film, vous comprendrez, mais il y a des transitions quand même qui font assez années 80, assez années 80 90, et franchement, j'ai bien aimé. Très sincèrement, c'est pas dégueu. Et ben voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Voilà, très peu de choses à dire. Je suis pas énervé, je suis assez posé. Bah, franchement, j'ai adoré ce film. J'en voudrais plus des comme ça. Et je pense que si on va regarder après Love and Thunder, la chute en termes de qualité va être terrible, terrible, terrible. Voilà, voilà. On passe d'un grand Sam Raimi à des cosplayers du dimanche, quoi. Ça se voit tellement avec la bande-annonce. Bon, bah voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager. Tout le monde, c'est de Kritisman. Au revoir!